La leçon sur la Troisième République, entre 1870 et 1914, va faire l'objet d'une carte mentale. On peut présenter la Troisième République, à cette époque, suivant 3 axes qui seront les 3 branches de la carte mentale. Le premier axe est l'affirmation difficile de la République de 1870 à 1875. Le second axe est l'enracinement de la République de 1875 à 1905. Le troisième et dernier axe concerne la résistance aux crises de toute cette période. Première partie, l'affirmation difficile de la République de 1870 à 1875. Première branche, finir la guerre franco-prussienne. Napoléon III, inquiété par la montée de la puissance germanique au cœur de l'Europe, avait décidé, seul, de lui déclarer la guerre le 19 juillet 1870. Mais les Français ne sont pas assez préparés, et la supériorité économique et industrielle de la Prusse s'abat sur le Second Empire, qui est terrassé en seulement 44 jours, puisque le 2 septembre 1870, Napoléon est fait prisonnier à Sedan. Les députés du corps législatif, sorte d'Assemblée nationale de l'Empire, par la voix de Léon Gambetta, en profitent pour déclarer la Troisième République le 4 septembre. Celle-ci est acclamée par le peuple parisien, mais non par les campagnes attachées à Napoléon III. Pourtant, les Prussiens, menés par le chancelier Bismarck, ne comptent pas arrêter la guerre pour autant et continuent leur progression sur le territoire français. Bientôt Paris est assiégé. Le gouvernement de défense nationale, provisoire, car non issu d'une élection mais désigné, se réfugie d'abord à Bordeaux. Durant plus de 4 mois, les Parisiens résistent au siège. Tous les animaux de la ville sont des sources de nourriture nécessaires. Les nuisibles, comme les rats ou les pigeons, ou encore les animaux domestiques, et même les animaux exotiques du zoo du Jardin des Plantes. Le jeune régime politique, qui a pris note des erreurs de la Première République, sait qu'il doit mettre fin au conflit. Après les premiers pourparlers, les Prussiens continuent à occuper le territoire, mais lèvent le siège de Paris. Installé à Versailles, Bismarck en profite pour créer l'unité allemande. Il ressuscite l'Empire, le Second Reich, dans la Galerie des Glaces, puisque le roi de Prusse devient empereur germanique en janvier 1871, et cela jusqu'en 1918. Le gouvernement français procède à l'élection de l'Assemblée nationale en février 1871. Mais ce sont les monarchistes qui arrivent en tête. La monarchie n'est pas restaurée pour autant, les Prussiens ne le veulent pas, et les familles des Bourbons se disputent leur légitimité. Qu'à cela ne tienne, le nouveau gouvernement, mené par Adolphe Thiers, commence à négocier la paix à Versailles. Deuxième branche, négocier la paix. Bismarck veut humilier la France. Par le traité de Francfort, il obtient un lourd tribut, une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or, soit plusieurs années du budget même de la France. Il prend également le territoire d'Alsace-Moselle, qui en plus d'être la frontière avec l'Allemagne, est une des régions les plus industrialisées du pays. Ainsi amputée, la France aura encore plus de difficultés à rembourser. Enfin, Bismarck veut asseoir officiellement la victoire, rabaisser le courage des Parisiens qui ont subi le siège et impose le défilé de l'armée allemande sur les Champs-Élysées en mars 1871. Troisième branche, vaincre la Commune. Les Parisiens, qui ont soutenu la naissance de la République, se sentent bafoués par le gouvernement de Versailles. Une semaine après le défilé humiliant, la République vient leur retirer les canons qui se trouvaient sur la butte de Montmartre. Paris, une fois de trop humilié, désarmé, décide de fermer ses murs, de monter les barricades et déclare la Commune insurrectionnelle de Paris, c'est-à-dire la naissance d'un mouvement révolutionnaire qui proclame un État autonome de sensibilité politique communiste et procède à la mise en place de grandes lois sociales. La France ne peut pas perdre sa capitale, des instances majeures s'y trouvent, comme la Banque de France. De plus, les Prussiens interrompent les négociations de paix et menacent de reprendre le conflit si la situation n'est pas réglée. Pire, d'autres grandes villes imitent bientôt Paris, comme Marseille, Lyon ou Toulouse. Les Versaillais doivent réagir violemment et fondent sur Paris. C'est la semaine sanglante de mai 1871. Lors d'une intense guerre de rue,
Les chefs communards sont tués, on procède à des milliers d'arrestations, puis de condamnations à mort ou à la déportation au bagne. Cet épisode a laissé une forte amertume, des Français tuant d'autres Français. La République était confrontée à une guerre civile. Afin d'apaiser les tensions, l'Assemblée décide la construction de la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, là où tout avait commencé.